On est de retour, c'est la dernière chronique déjà de cette émission. Ça me brise un peu le cœur, j'avoue, parce que du coup c'était mon émission de l'année. Ça passe tellement vite. Mais j'ai bien fait du coup de prendre un thème hyper positif, hyper chill et hyper good vibe pour cette émission, histoire de ne pas pleurer aussi qui vient... Non, je rigole. Et du coup, c'est Rally qui va nous parler, waouh, je bégaye un peu, qui va nous parler de vacances de rêve. Exactement, c'est moi qui vais vous parler. Emmène-nous au soleil après le Blue Monday. Mais je vais essayer de vous emmener au soleil et je vais essayer de vous parler des différents types de vacances que j'ai eu un peu à expérimenter dans ma vie, que je connais un peu qui ont de la hype, et vous dire ce que j'aime comme type de vacances et surtout ce que j'aime pas. Parce que voilà, je pense, au vu du code où on est, une très grosse unpopular opinion sur deux types de vacances que je déteste mais au plus haut point. Ah oui. C'est-à-dire que je préférerais passer, imaginons c'est des vacances d'une semaine, passer une semaine chez moi à littéralement rien faire que faire ça. Mon enfer sur Terre. Donc voilà, je vais vous expliquer. Il tease en plus. Hein. Donc les différentes vacances que j'ai notées, là j'en ai noté 3 que je vais détailler un peu, et les autres je vais un peu vous les citer vite fait, comme ça on a un peu le temps de discutailler entre nous. Discutaillons. Du coup les premiers types de vacances, c'est des vacances que j'ai expérimentées pour la première fois il y a 2 ans. Vous regardez comme ça. C'est les vacances, ce que j'appelle les vacances Insta. Donc c'est quoi ces vacances ? C'est tous les jours la même chose, réveil à midi. Parce que bon, on est en vacances, faut pas déconner. Midi quand même. Brunch vers 13-14h. Et du coup, entre midi et 13-14h, on commate un peu dans le lit, on se réveille, on discute, Justement. Mais c'est les vacances, faut pas se précipiter. En fait, je crois que je peux faire ça genre 2 jours le week-end ou... J'explique et tu verras pourquoi. Lila nous dit pauvre la vie de Dorian. Brunch vers 13h. Et ensuite, on s'habille vers... 14h30, 15h pour aller à la plage. On y va, on passe un peu toute l'après-midi et on bronze, on fait quelques petits plongeons, on joue et tout. Vers 18-19h, après qu'il y ait le coucher de soleil, qu'on ait pris 50 000 photos pour rendre jaloux nos potes qui sont pas en vacances. Ah ouais, tu ne vis que pour les caméras en fait. Pas moi, non, c'est pas moi, je te parle de types de vacances qui existent. Ok. Coucher de soleil, etc. On rentre, on se douche. Vers 21h, on est prêt, on va vers resto, bar. On teuf jusqu'à 3-4h du mat, on rentre. Et ça recommence. Vu qu'on est rentré à 3-4 heures du mat, d'où le midi, on est fatigué. Le midi est vachement plus justifié d'un coup. Mais oui, mais du coup, voilà. 3-4 heures, on rentre, on dort jusqu'à midi. Et alors, bis repetita. J'ai fait ça il y a genre 2 ans. J'ai fait ça pendant 5 jours. Pas mal. Mais faut le bon type de personne avec qui faire ça. Et je trouve que ça nécessite d'être à l'étranger pour faire ça. Je pourrais pas faire ça... Oui, enfin... Tu ne pourrais pas prendre un gîte dans les Ardennes et... Non, mais voilà, et faire ça. Ouais, j'ai l'image et en effet. C'est un peu les vacances Ibiza pour moi. Et ça, genre j'étais à Agadir avec mes cousines qui sont d'Agadir. Et on a fait ça, j'ai bien aimé. Mais bon, bref. Le deuxième, on va en discuter après. Les vacances de prof d'histoire. Et je regarde Dorian District ici présent. L'objectif de cette personne, c'est de tout voir. Ok, donc c'est le genre de personne à qui tu vas proposer d'aller manger un resto vers midi, va dire non, je préfère aller voir la bouche d'égout qui a 40 minutes à pied, qui date de l'époque romaine. Le cliché est un petit peu abusé, si je peux me permettre. Oui, mais enfin, je suis là pour abuser. Attends, est-ce que là on est dans le type de vacances que tu ne peux surtout pas ou pas encore ? Il décrit juste plein là, pour l'instant, il décrit des... Là, j'en décris 3. Et vas-tu nous proposer un petit débat après de... Oui, bien sûr, justement, c'est pour ça que je raccourcis. Et qui va aller voir sa bouche d'égout, qui veut tout visiter. Et donc, c'est le gars qui va finir sa semaine avec 18 000 pas par jour, des mollets en feu, des ampoules, des cloches, je sais pas comment vous appelez ça en Belgique, au pied, et fatigué parce que bon, il a beaucoup marché quand même. Et les dernières vacances que j'ai jamais faites et que j'espère je n'aurai jamais à faire, c'est les gens qui prennent des vacances pour faire le big ménage de leur maison. Donc ils se disent lundi salon, mardi salle de bain, mercredi chambre, etc. Non mais c'est pas des vacances. C'est le ménage de printemps quoi. Bah là tu repeins la maison. Tu t'as placé tes congés quoi. Bah oui mais c'est ça, et le problème c'est que... Riel qui dit, ça décrit parfaitement les vacances de Dorian. J'imagine qu'elle parlait des précédents. Oui, je pense. Ouais. Moi l'état de sa chambre. On ne sait pas. Et c'est le genre de personnes qui du coup quand ces vacances finissent ont besoin de vacances pour se reposer, des vacances éreintantes. Ou alors il y a des gens qui trouvent ça extrêmement reposant de faire le ménage. Mais... Et ça je n'ai jamais pu... absolument pas mon mais cas. attends, je me permets de vous interrompre à nouveau, mais je pense que Uriel m'a l'air particulièrement traumatisée, Dorian, puisqu'elle nous dit pas un jour sans visiter un truc différent. Mais c'est chouette, Uriel. J'adore ce genre de vacances. Comme par hasard, le prof d'histoire qui fait des vacances de prof d'histoire, est-ce qu'on est choqué ?
Pas vraiment. Je ne crois pas. Au final, t'as cité, à part le ménage, mais que des vacances qui pourraient. Tu mixes un peu les deux, c'est un peu mes vacances, quoi. Mais du coup, je vais en rajouter 2, et donc c'est celle que je déteste. Comme ça, on débat et que vous me jetez des tomates si vous voulez. D'accord. Ok. Je prépare. Les treks. Oh. Ok. Je hais ça. Aller faire une petite balade en forêt, en nature, 1 jour, 2 jours à la rigueur, avec une pause nuptiale, enfin nocturne, pardon. Une pause nuptiale. Pause nocturne dans un bel hôtel, etc. Ok. Mais trek où genre le soir je dors au milieu des loups, non merci. Non pas que j'ai peur, mais juste pour mon confort. Et les vacances, camping. Le camping, ça, je n'arrive pas à capter. En fait, j'ai jamais fait. Alors, t'es un peu une princesse. Déjà en gros, j'aime pas le camping, vraiment. Surtout que je me dis, princesse rallye. Certes, c'est plus cher, mais il y a l'équivalent de, je suis dans la même zone, je fais un peu rien, donc je rencontre les gens et tout. Du all inclusif, le magnifique hôtel avec parc aquatique intégré et tout. Après, il y a un mix entre les deux. Il y a les petits campings de vacances. Oui, parce que l'all-in, moi, je ne peux pas. Je suis partie en vacances en Grèce Radia avec une amie. Radia révélateur. Qui ça? Radia. Ah. Mais je disais oui, non, moi je suis partie en vacances avec une famille, elle voulait faire avec une amie, et elle voulait faire un all-in, et moi je voulais faire les auberges de jeunesse justement pour rencontrer plein de gens, et c'était super chouette parce qu'on a rencontré plein de jeunes de notre âge. Et all-in, tu rencontres des gens? T'es au bord de la piscine de la journée. Ah oui, mais attendez, parce que les all-in auxquels j'allais le soir. Tous les soirs, parce qu'il y a des animateurs dans le truc. Donc tous les soirs, il y a animation, tu rencontres les trucs. En plus, moi, dans les trucs où j'étais, il y avait plein d'activités proposées. Tu restais pas que dans la piscine, tu pouvais réserver créneau foot, créneau tennis, créneau machin et tout. Mais du coup, au final, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes liens sociaux que tu tisses, quoi. Et à la fin de tes vacances, t'as vu que les 4 murs de ton hôtel, quoi. Mais les gars, c'est typiquement le genre de truc que je suis incapable de faire. Ces hôtels sont énormes en termes de superficie. Débattez un peu. Oui, mais alors pourquoi partir à l'étranger pour rester dans un hôtel? C'est exactement ça. On peut faire ça en Belgique. C'est superficiel. C'est superficiel aussi. C'est superficiel. Ce type de vacances sont surtout fait pour, en tout cas au Maroc, c'est surtout les locaux qui ont plutôt la flemme d'aller Espagne, Italie ou quoi. Par exemple, moi avec ma famille, on allait au All Inclusive de Marrakech. Ouais, donc, c'est comme aller dans un spa c'est surtout plusieurs jours. Pour les locaux, tu vois, c'est il y avait un petit Belge, un petit Français, un petit Suisse de par-ci par-là, mais c'était surtout des locaux. Mais pendant que vous débattez, je vais vous trouver la superficie pour que je te montre, c'est pas entre 4 murs. Hein. Mais c'était vraiment pour dire juste comme ça les 4 murs, mais genre tu restes à l'intérieur de ton hôtel. Ouais, moi par contre, ce que j'adore. C'est ça, vas-y. Non, j'allais dire, genre justement, il disait qu'il n'aimait pas les treks, mais moi j'adore. J'ai fait les scouts et on faisait des hikes où on dormait 2 nuits sous tente ou. Des nuits nuptiales. Des nuits nuptiales. Des pauses entre nuptiales. Potes, entre filles de 13-14 ans, on fait des nuits nuptiales. C'est génial ça. Oui, et avec ma famille aussi, on part quasi tous les ans, on part dans les Alpes faire de la randonnée et on essaye de faire au moins une nuit en refuge sur cette semaine. Donc on monte pendant 6-7 heures et on dort sur place et puis on redescend le lendemain. Mais même c'est des trucs qui, je pense, je pourrais adorer. C'est vraiment, pour moi, la différence. C'est les 2 types de vacances qui me plairaient, en mode trek, campagne, nature, etc. Et puis du coup, quand c'est dans une ville que je vais en vacances, dans une zone plutôt urbaine, là du coup je serais plutôt sur les vacances d'historien à visiter tout ce qui se passe, parce que je ne peux pas me dire que je suis à côté d'une ville magnifique avec une histoire sans doute incroyable, avec des musées, avec des trucs, et ne pas y aller, ça me semblerait affolant. Me dire que si j'ai un hôtel dans une zone qui est très dépaysante de chez moi, que ce soit naturellement ou par son histoire et par les bâtiments qui sont construits et plein d'autres choses, si je ne vais pas voir, soit en marchant, en me baladant, la nature enfin la vraie nature et pas le jardin avec les piscines, ou alors si je ne vais pas visiter des musées ou des trucs pour apprendre un peu l'histoire du village, j'ai l'impression que mon voyage n'a servi à rien. En fait, t'aurais pu rester en Belgique, quoi. Tu fais pas ça tous les jours, parce que ce qu'on a fait à Naples, pour moi c'était le bon deal, tu vois. On n'a pas... Tout à fait. On a marché tous les jours, mais on n'a pas visité tous les jours. Genre les grosses visites qu'on a fait. Pour moi, au final, on a quand même visité tous les jours. Hein. On a fait Lille, on a fait Pompéi, on a fait des musées. Pour moi, les grosses visites, c'était Pompéi, Lille, et le premier jour, on a vraiment fait le quartier espagnol. Si on le reste, c'était plus sous forme de balade que vraiment marcher. Mais on visitait quand même des trucs. On a fait le musée Léonard de Vinci. Enfin, tu sais, c'est des trucs qui viennent. Je suis d'accord que, je serais pas dans le récit histoire comme tu l'as décrit, où c'est vraiment aller visiter chaque petit détail. Mais je pense que c'est avoir un sens de la vie sur place. Par exemple, le jour où on a fait le musée, ça je l'aurais pas fait moi tout seul. Et même toi, si on va au Maroc avec toi, t'aurais juste envie de nous montrer plein de trucs.
Mais oui, mais par exemple, quand j'étais avec Pab, Raph et Loïc là en septembre, on a visité, genre, eux ils sont restés une semaine, on a visité 2-3 jours, on a fait, on a consacré vraiment des visites, genre on visitait les monuments, les machins, les choses. Il y a eu 2 jours de genre vraiment chill, plage de 15 à 20, genre vraiment chill, et on sortait le soir et tout. Mais je peux pas genre juste faire une semaine de que visite. Oui, non, je suis d'accord. Une semaine que... Par exemple, là, l'exemple que j'avais donné de la plage pendant 5 jours, c'est vraiment le contexte... c'était mes cousines qui étaient trop chaudes de faire ça. Agadir, il n'y a pas vraiment de choses à visiter, c'est plutôt station balnéaire, etc. Plein d'endroits cool de sortir, etc. Donc ça s'y prêtait. Mais pour moi, le bon mix, c'est ça. C'est genre sur une semaine, 2, 3, 4 jours de visite et le reste de chillage et tout. Mais trek, camping, je pourrais à la rigueur si je suis accompagné des bonnes personnes, je me dis, ça reste good vibes en lit du coup. Mais trek. Mais même les road trips, tu dois détester road trip aussi, le concept. Ah, ça par exemple, faire 3-4 jours dans une ville et faire 10-15 jours et donc faire plein de trucs et donc backpack et tout, ça je pourrais kiffer. Même dans un van et tout, tu dors dans le van? Mais le van, j'imagine que... Aménagé pour... Oui, ça, j'ai mon propre petit confort, ouais. Oui, après, tu vis un peu les uns sur les autres quand c'est comme ça, je pense. Mais par exemple, si j'y vais en van qu'avec ma meuf, c'est ok. Bah écoute, tu nous la présenteras. Un jour. Vous viendrez au mariage, j'espère. Mais évidemment. On a déjà dit oui. Et tu nous feras visiter le Maroc, Rabat et ses alentours. Alors venez un peu plus tôt que le jour du mariage. Et après le mariage. Ah non. Après, mais c'est avant le mariage, ce sera les préparations, donc il n'y a pas de temps non plus. On viendra un an à l'avance. Il va payer des gens pour préparer. Ma mère va peut-être se lancer en wedding planner. Premier degré, c'est une vraie info que je lance ici. Je drop l'info. Les services secrets ne venaient pas toquer chez moi. Et Inch'Allah, elle s'occupera de ça. Je lui confierai. Génial. Allez, on a hâte d'y être. Ah, mais s'il vous plaît, je sais que ce sera un mariage grandiose, je le sais. Tu trouveras ta copine ce soir? Le jour du mariage? Oui, enfin celle que tu vas présenter. Ah non, je crois que tu pensais que j'allais trouver ma femme le jour de mon mariage, ce qui serait compliqué. Raison de plus pour visiter la mariée au premier regard. Hein. En Belgique, on le fait. Sur ce, est-ce que ce serait pas la fin de cette émission? Si c'est fini, oui, moi j'ai... Ah là. Il est déjà l'heure de nous quitter, les amis. Comme d'habitude, on se retrouve le lundi de 19 à 20, si je ne dis pas de bêtises, sur chez Louise Radio et en podcast la semaine qui suit, généralement sur Apple Music, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Podcast, bref, toutes les plateformes de podcast, et en émission le mercredi 19h à la même heure finalement. Je ne sais pas, c'est qui la semaine prochaine qui présente l'émission? C'est Victor Vranx, non? Il me semble que c'est Victor. Ouais. C'est Victor Vranx, je pense. Oui, non, c'est Victor Vranx. C'est ça. Je crois que Lila a essayé de me faire des signes avec les doigts. Bref, sur ce, eh bien, je vous propose que l'on se quitte. Ce sera Biographie de Columbine, apparemment. Donc voilà. Merci Thierry pour cette émission. Écoutez, la bise, comme on dit. Hein. Et merci Radi pour cette chronique.